L'objectif, ça consiste à débroussailler la friche, à enlever les pruneliers pour permettre à la ronce de reprendre le dessus. C'est important de maintenir des friches puisque ce sont des milieux vraiment particuliers. C'est un intermédiaire entre des milieux ouverts agricoles et des milieux plus refermés de type boisement. Et donc l'intérêt, ça va être de les préserver pour préserver la faune et la flore qui en dépend. Donc dans ce type de milieu, on va rencontrer des mammifères comme le hérisson d'Europe et également beaucoup d'oiseaux, des oiseaux vraiment typiques de ces milieux-là. Et on rencontre notamment le busard cendré qui vient en fait nicher dans des parcelles de friches assez ouvertes. C'est une espèce protégée et menacée du fait notamment de cette particularité qu'il a de nicher au sol puisqu'il va nicher dans des parcelles agricoles de type céréales ou dans des prairies de fauche. Et au moment des travaux agricoles, il peut y avoir destruction des nichés s'il n'y a pas protection des œufs. Et donc on essaye de maintenir des friches qui sont également un lieu qu'ils peuvent rechercher pour se reproduire, qui seront donc plus sécurisés pour l'espèce. Ce matin, on est arrivé sur la parcelle. Donc on a fait d'abord une première bande de broyage pour pouvoir pénétrer dans la parcelle, pour pouvoir plus facilement se repérer. Et donc ensuite, on a pu faire notre broyage sur toute la surface en plein et pouvoir laisser les petits îlots de végétation pour la protection des animaux. Et ensuite, au sein de la parcelle, laisser une bande sur les bords pour que ça ne crée pas de gros changements au paysage. Nous, on intervient d'une période donnée, environ du 15 septembre au 15 mars, pour pouvoir intervenir hors période de reproduction des oiseaux et aussi par rapport à la végétation. On est hors période de sève, donc on peut intervenir sans abîmer la faune et la flore. Du coup, les chantiers sont organisés avec l'autorisation des propriétaires. En effet, on a d'abord commencé par repérer ces sites, donc des friches et des landes, sur une zone d'étude d'environ 4000 hectares. On a sélectionné 150 sites pour lesquels on voulait aller jusqu'à cette étape de travaux. Et il y a tout un travail de contact auprès des propriétaires que l'on a mené avec l'appui de la SAFER pour obtenir leur autorisation et la signature de conventions de gestion.